Allô les filles! Aujourd'hui je vais vous faire le tag What's in my bag, my school bag. Et puis je vais aussi vous montrer qu'est-ce qu'il y a à part dans le fond de mes trucs d'école que j'ai acheté pour la rentrée scolaire. Donc pour celles qui ne savaient pas, j'ai déjà commencé l'école depuis le début du mois d'août en photographie à Trois-Rivières. Donc je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a dans mon sac. Alors premièrement, mon sac ressemble à ça. Wow. C'est un Dakin normal, là, qui est quand même gros. Je l'ai pris à tête fermée, mais je me souviens plus dans quel magasin. En tout cas, c'était comme un magasin avec plein de sacs. Là. En tout cas. Donc, premièrement, j'ai ce cartable-là que j'ai pris dans un magasin de scrapbooking. Donc, il est quand même grand. Puis, il y a une grosse pochette ici avec plein de séparateurs. Habituellement, je prenais pas des cartables, mais là, je viens juste de commencer l'école, j'ai déjà plein de feuilles, donc ça va être plus pratique comme ça. Il doit m'avoir, je pense qu'il m'a coûté environ 7$, je crois. Ensuite, j'ai mon cahier que je vous ai présenté dans une de mes vidéos, qui vient du Dollarama. Dans le fond, lui, je le prends pour plus mes devoirs, pour écrire mes notes. Ça, c'est une revue de l'école. Ensuite, j'ai mon agenda que j'ai décoré à ma façon un peu. Là. J'ai mis des petites étoiles. C'est ça. Là, je vais vous présenter quelques trucs pour dans mon agenda. Comment j'organise mes choses. Ensuite, j'ai mon cahier pour YouTube. Dans le fond, je l'emmène à l'école. D'un coup, j'ai des idées ou des choses comme ça, ben je les écris tout de suite. Là. Donc, c'est ça. Ensuite, je me suis acheté un paquet de crayons Staedtler. Dans le fond, c'est des stylos de couleur. Ils sont vraiment comme pointe fine. J'aime vraiment ça acheter des crayons. C'est comme qu'est-ce que j'aime le plus acheter dans mes choses d'école. Je me suis aussi acheté des crayons de couleur. Ces deux choses-là, je les ai achetées au Escompte le Compte. Les Staedtler m'ont coûté 6$, puis les Crayola, c'est en feutre, c'est des gros feutres comme ça. Ils m'ont coûté 3$, si je me trompe pas. Dans le fond, c'est ça, là, il y a 10 couleurs dedans. Puis mon étui, bon, ça je sens que ça va être long, là. C'est une vieille étui, dans le fond, là, Louis Garneau, comme avec des petits dessins comme de Louis Garneau, là. Un côté, c'est une petite pochette que je mets mes crayons, mes effaces. Puis l'autre côté, c'est une partie plus grosse. Je mets... en fait, je vais vous présenter qu'est-ce que je mets dedans. Dans la plus grosse partie, c'est vraiment mes petits trucs pour prendre des notes. Dans le fond, j'en ai un plus gros comme ça et 4 petits comme ça. J'ai aussi 5 petites couleurs comme ça pour... mettons, mettre dans une page qui est importante ou des choses dans ce style-là. J'ai aussi ce petit-là. Dans le fond, c'est pour mettre dans un cartable. Donc, il y en a un plus gros. Wow! Un plus moyen. Puis ceux-là ici, dans le fond, sont transparents. C'est la même chose que les autres petits. C'est pour prendre des notes comme. Pour mettre dans des pages importantes. Mais là, il est tout brisé. Là. Je pense pas le mettre dans mon cartable, mais en tout cas, c'est pas grave. Je traîne aussi un paquet de gomme pour dans la classe. J'ai deux marqueurs du Dollarama là, qui sentent vraiment bon. Ils ont comme des faces drôles, là, comme ça. Lui, il sent le melon d'eau, puis lui, il sent les pommes vertes. Si je me trompe pas, ouais. Ils sentent vraiment bon. Ça sent chimique, là, mais ça sent bon, ok? Et puis, c'est ça. Il écrit vraiment gros, puis il transperce les feuilles. Là, fait que je les utilise pas vraiment comme dans mon agenda ou dans mes notes, puis tout, là, mais c'est ça. J'ai un marqueur aussi qui est quand même vieux, là. Puis que, dans le fond, c'est un Sharpie accent. Je l'avais pris dans un gros paquet, dans le fond, de marqueurs, là. Pour que la mine à sorte, c'est comme un stylo, dans le fond. Lui, je l'utilise vraiment souvent. Puis là, je vois plus... l'écriture là, mais en tout cas
Il m'a coûté environ 5$ parce que c'était les rabais de l'école, dans le fond, l'année passée. Puis les autres, ils marchent plus, dans le fond. Ensuite, je me suis acheté ce paquet de marqueurs-là. Comme il y a 4 couleurs. Les autres aussi, je les ai pris au Escompte le Compte l'année passée. Ils m'ont coûté, eux autres aussi, environ 3-4$. Donc, c'est pas si cher que ça, dans le fond, pour des crayons. Ensuite, ça, dans le fond, c'est un correcteur, là, pas liquide, parce que ça va vraiment mal liquide. Mais lui, je l'ai pris au Dollarama, donc à 1$. J'ai aussi un aiguise comme ça, de Paper Mat. Elle m'a coûté 2$. Je l'ai pris au Bureau Pro. Ça fait vraiment longtemps. Bon, désolée, j'ai manqué de batterie, donc je vais le refaire recharger. Fait que pour continuer, qu'est-ce que j'avais dit dans le fond, là, c'est mon aiguise qu'il faut qu'on tourne comme pour mettre le crayon dedans, là. Comme ça, ben c'est fermé, comme ça c'est ouvert. Puis à l'autre bout, c'est un efface, mais je m'en sers pas tellement parce que elle est comme toute noire, fait que quand j'efface, ça fait des grosses marques noires dans mon cahier. J'aime pas ça. J'aime ça quand mes cahiers sont propres. Bon, d'accord. Oh. Pour continuer dans mon étui, dans le fond, dans la petite partie comme ça, j'ai un efface Staedtler qui vient du Walmart, que elle doit même pas avoir coûté 25 cents. Ça passe tellement pas vite en plus des effaces comme ça. J'ai aussi acheté 2 crayons Sharpie. Oups. Sharpie, dans le fond avec les petites mines comme ça. Il était 2 pour 1,25 au Dollarama. Donc c'est pour ça que je les ai pris, parce que pour écrire dans les cahiers, ça va mieux avec des petites mines. J'ai aussi un crayon de l'année passée, Staedtler, cette fois-ci encore une fois. Mais j'en ai pas trouvé dans les magasins, fait que... Ben, en fait, j'ai pas vraiment cherché, là. Je me suis juste acheté une autre marque, là. C'est pas grave. C'est juste que ces crayons-là, H2 bleu, là, ils pètent vraiment jamais, là. Je dois avoir passé 2 crayons dans mon anneau complète, là, mettons. Et je me suis acheté des Ticon d'Eroga. Des crayons de mine normale, là. Des crayons plomb, normal. Ensuite, j'ai aussi un crayon rouge. Parce qu'il faut tout le temps avoir un crayon rouge dans notre étui, tu sais, pour corriger les affaires même. Fait que c'est un Pentel Energy qui vient sûrement du Walmart. Ouais. J'ai aussi un crayon comme ça, que je sais pas où que je l'ai pris là, parce qu'il était déjà chez nous. Mais c'est un Pilot High Tech Point Grip. Puis c'est aussi une petite mine, là, fait que ça va tellement bien pour écrire ça aussi. Le rouge aussi, c'est une petite mine. Ça va tellement mieux pour écrire dans un cahier, là. Tout plus beau, tout fin, tout... En tout cas, c'est plus beau. J'ai 2 pouces mines, comme ça. Lui, il y avait des mines roses avant dedans, mais là, ils sont finis, fait que j'ai mis des mines normales, 0.7. Puis lui aussi, 0.7. Donc, mais je les utilise pas souvent, j'aime mieux prendre des crayons de plomb. Mais quand j'en ai besoin, ben je les prends. J'ai un crayon aussi Friction Color, comme ça. Que j'en ai juste un parce que il coûte quand même cher, là. Je pense qu'il était 3$ pour lui tout seul. Mais c'est parce que c'est un crayon comme effaçable, là. Puis vu que j'en voulais un, ben je l'ai acheté. Fait qu'il est écrit mauve. Fait que je l'utilise comme pour faire des petits dessins, des trucs comme ça, là. Puis en fait, ça sert tellement à rien parce que je l'efface jamais. En tout cas, c'est pas grave, c'est pour le trip d'en avoir un. J'ai aussi 2 crayons comme ça qui viennent du Dollarama. Qui étaient dans un gros... Wouh! Qui était dans un gros paquet comme ça là, de crayons. C'était comme 2$, là, je pense, ou 1,25$ pour le gros paquet. Fait que je vais attendre de finir ces deux-là avant de rentrer le bleu puis le rose. Là, mais le reste, je vais les mettre dans mon étui. Ça va genre tellement bien, des crayons comme ça, puis ça coûte full pas cher. Puis ils durent quand même longtemps. Je les ai quand même eu 1 an, fait que ça va quand même bien. Puis c'est ça, j'ai un crayon bleu normal là aussi pour écrire encore une fois. Puis c'est pas mal ça qui complète mon étui de crayon. Non, il en reste un. Ah, c'est mon crayon bleu comme ça là. Il est pareil comme eux autres là, mais dans le fond c'est lui. Mais je vais attendre de le finir lui aussi avant de prendre lui. Fait que je vais mettre les autres dans mon étui encore une fois. Puis c'est ça. Dans mon sac à dos maintenant, dans la petite partie ici,
Il y a mes clés de maison. Avec un beau truc de cheerleading. Parce que j'aime trop le cheerleading. J'ai aussi une aiguise. Comme ça qui vient du Dollarama. Que j'ai pris. Il était à 1$. Puis il y avait des broches qui venaient avec. Là. Ouais, ceux-là dans le fond sont roses. J'en ai aussi des mauves, des jaunes, des vertes puis des bleus. Ça fait bien plus beau je trouve. Donc c'est ça. Dans l'autre pochette, j'ai un petit appareil contact. Parce que dans le fond, je traîne pas toujours mon gros appareil. Hein, fait que avec ça, tu sais, je peux aussi prendre des photos. Donc ça va mieux traîner ça que mon gros appareil. J'ai aussi des petits gants comme ça. Là, parce que je sais pas si vous savez c'est quoi. Tu sais, quand on allait faire développer nos photos, là, il venait tout le temps une comme de bandelette là, brune. Là, ben, ça s'appelle des négatifs. Puis si on met nos doigts dessus, notre graisse de doigt, comme le graisseux de notre doigt, il se met dessus, puis la photo, elle peut se détériorer au bout de quelques années. Là, fait que en mettant ça, là, ben, ça brise pas la photo. Ça coûte quoi? Une pièce, même pas. Là. C'est pour ça que je les ai pris. Puis j'ai une paire d'écouteurs pour quand je marche, j'écoute de la musique. C'est ça qui est dans mon sac. Puis j'ai aussi d'autres choses que j'ai achetées dans le fond pour fournir le reste de mon année. Là. Donc un paquet de 200 feuilles que j'ai pris au Walmart qui doit pas m'avoir coûté cher. Ça devait même pas comme être 50 cents là, je pense ou 1$. Là. Donc c'est ça. J'ai aussi c'est comme un calendrier là, mais qu'il faut que tu fasses toi-même dans le fond. Là. Faut que tu écrives ton mois puis tes jours. Fait que tu peux. Tu sais, s'il y a une semaine que t'as rien à faire, ben tu t'en sers pas. Là. Fait que, mettons, t'écris tes choses de la semaine que t'as à faire. Fait que moi, je la laisse ici. Pour que, mettons, si Alex, il y a d'autres choses à faire cette semaine, ben que je sache où, ou des choses comme ça, là, ou le contraire. Là. Fait que, c'est ça. On va sûrement commencer à les utiliser bientôt. Là. J'ai aussi deux autres cahiers, là, comme que je vous avais montré tantôt, là, mon rose, mais vert puis orange. C'est comme, je les ai pris aux autres aussi au Dollarama, là. Donc, il était 2$ chaque, je crois. Puis c'est comme l'autre, dans le fond, là, il y a comme une petite pochette ici, puis tout, là, les deux. Puis j'ai rajouté comme des petits collants dessus, là, dans chaque coin. Comme ça. Et que si je finis mon rose pendant l'année, ben je vais prendre ceux-là, là. Ensuite, je me suis aussi acheté ça. C'est comme dans le fond 5 blocs-notes différents. Là. Puis je l'ai acheté parce qu'il était comme 1$ aussi. Mais j'ai acheté, c'est comme un marché aux puces, mais de choses neuves. Je sais pas comment appeler ça. Là. Mais en tout cas, c'est vraiment pas cher. C'est comme un Dollarama, mais pas Dollarama. Ça s'appelle pas comme ça, là. Ça s'appelle Alors, je crois. Ouais. En tout cas, fait qu'il y a comme 5 blocs-notes dedans. Fait que si un jour je veux pas prendre, mettons, mes cahiers puis que je veux que ça aille vite pis tout, ben je prends ça puis je pars avec, ça finit là. Fait que au prix qu'ils m'ont coûté, ça me dérange pas tellement. Avant que je prenne mon gros cartable, là, ben j'avais comme lui, qui vient du Dollarama, là. Mais c'est comme. Les anneaux sont comme tellement petits dedans. Je pensais en avoir assez, mais en genre 3 jours, j'ai comme eu 5 gros paquets de feuilles à mettre dans mes cartables, fait que ça rentrait déjà plus. Fait que je vais le garder pareil là, pour d'un coup que je manque de place dans mon gros cartable. Mais je pense pas le réutiliser. Mais c'est pas grave, là, je vais le serrer puis je vais m'en réutiliser une autre fois. Là. Ou une autre année, ou je sais pas trop. Puis ça, dans le fond, c'est la dernière chose que j'ai à vous montrer. Mais c'est qu'est-ce que je prenais dans le fond avant d'apprendre les cartables. Là. Mettons au secondaire, je prenais ça. C'est comme une pochette là, comme ça là, que j'ai pris au Walmart. C'est comme un élastique là, comme ça que tu rouvres. Puis en dedans, c'est comme plein de pochettes comme ça. Avec des séparateurs déjà mis dedans. Fait que dans le fond, tu sais, mettons, à place, tu peux mettre, mettons, tes notes, tes gros trucs dans un cartable, mais les feuilles importantes, mettons, qu'il faut que tu ramènes chez vous ou qu'il faut vraiment t'étudier, mais moi, je les mettais là-dedans, là. Fait que, mettons, tu sais, j'ai besoin d'une feuille de français, ben, je le mettais dans l'onglet français, puis là, je l'emmenais chez nous, puis je l'étudiais. Fait que, tu sais, à la place d'emmener 3-4 gros cartables, que ce soit full lourd, ben, j'emmenais juste ça, fait que, tu sais, j'avais pas mal au dos, rien, là. Fait que c'est pour ça que j'avais mis des petits collants dessus. Puis j'avais mis, tu peux mettre genre une feuille ici. Puis j'avais tout décoré à ma façon là. Puis c'était mon cartable. C'est ça que je voulais vous montrer. Fait que je l'ai pris au Walmart. Je
pense que je l'avais dit. Mais c'est vraiment utile. Donc c'est pas mal ça qui complète mon vidéo. Alors si vous voulez que je fasse d'autres vidéos à propos de l'école ou de la rentrée ou des peignures pour la rentrée ou des trucs comme ça, eh bien thumbs up mon vidéo et puis on se revoit une prochaine fois. Bye les filles!